Bonjour, cher peuple du studio 210 et bienvenue dans cette série d'entretiens avec, vous le savez sans nul doute, le monde entier désemparé et désespéré à cause justement du Covid-19, cette pandémie dont la propagation ne cesse de surprendre les hommes et à travers le monde, bien sûr, les scientifiques ne cessent de travailler et réfléchissent nuit et jour pour trouver un remède au Covid-19. Avec moi sur ce plateau, trois hommes de Dieu, ce sont des prophètes et ils affirment que Dieu les a révélé une solution pour éradiquer le Covid-19. Donc il s'agit à ma gauche, j'ai le prophète Paul et à ma droite, nous avons le prophète Jude et le prophète Pierre. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous représentez ici la communauté des mis à part. Avant d'entrer dans le vif du sujet proprement dit, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut savoir sur votre communauté des mis à part? Merci Madame la journaliste. En fait, la communauté des mis à part, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes une église qui fonctionne hors système apostolique, hors système pentecôtiste. Donc nous sommes ni des églises de réveil, ni tout le système pentecôtiste. Et notre fonctionnement est basé sur Éphésiens chapitre 2, verset 20, comme le dit la Bible, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Donc ceci étant dit, nous fonctionnons différemment. Donc nous ne pratiquons pas la dîme, nous ne pratiquons pas les offrandes, nous n'invoquons pas le Saint-Esprit, nous n'invoquons pas le feu, nous procédons à la consécration autrement que celle de Moïse, qui est prescrite par la loi. Donc voilà de façon grosso modo, le baptême, nous baptisons, mais le baptême d'eau ne se donne ni au nom de Jésus, ni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est le baptême d'eau. Et également, la consécration se fait selon le système du sacerdoce de Melchisédek. La femme prêche, donc nous admettons que la femme prêche parce qu'en Jésus, il n'y a ni femme ni homme. Donc, ceci étant dit, comme vous avez dit en quelques mots, c'est un peu de On façon aura succincte. peut-être les Oui. occasions pour revenir justement sur le fonctionnement de votre communauté. Venons-en à notre sujet, il s'agit de la solution que Dieu vous a révélée pour éradiquer le Covid-19. Alors, le peuple veut aussi savoir, est-ce que c'est tel que vous êtes là ensemble, vous avez reçu cette révélation, ou c'est une personne parmi vous qui a reçu cette révélation? D'accord, merci Madame la journaliste pour la question. Je pense que le Seigneur toujours, depuis les temps anciens, si nous pouvons lire dans sa parole dans Amos chapitre 3, le verset 6 à 7, ou encore dans Lamentation chapitre 3, le verset 37 à 39, nous voyons comment le Seigneur dit qu'il ne peut faire aucune chose sans avoir révélé cela à ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi nous, en tant que les prophètes du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été bien avant révélés par rapport à cette pandémie. Et lorsque nous avons reçu cette révélation-là, par des prières toujours, nous n'avons pas pu comprendre le langage du Seigneur, mais vu la pandémie qui se passe en ce moment dans le monde entier, par des prières, le Seigneur nous a fait comprendre que exactement cette pandémie qui se passe en ce moment dans le monde ne manque que de lui. Voilà pourquoi, par la volonté du Seigneur, il a permis à ce que nous puissions être aux yeux du monde pour passer ces messages-là. Vous avez donc eu cette révélation avant même qu'on nous déclare cette pandémie à travers le monde. Effectivement. Et c'est tous les membres de la communauté qui a reçu cette révélation, ou votre leader ou D'accord, concernant ce malheur qui se passe dans le monde entier, la parole du Seigneur déjà l'avait déjà révélé bien avant. Et nous, en tant que des serviteurs de Dieu, nous avons bien reçu des révélations par le Seigneur lui-même parce que nous avons le Seigneur avec nous. Et c'est par lui maintenant que nous avons reçu mandat de venir nous présenter aux yeux du public pour passer ces messages-là. Alors venons-en à la solution proprement dite. Quelle est cette solution? Est-ce que ce sont des prières ou encore ce sont peut-être des tisanes que Dieu vous a révélées?
Vous savez, merci Madame la journaliste, une chose est vraie et que Jésus-Christ dans son parlement a souligné quelque chose dans Marc chapitre 16 jusqu'à verset 18. Il a dit, vous imposerez le même malade et ceux-ci seront guéris. Vous saisirez des serpents, vous boirez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. Voilà pourquoi par ce langage, ce lancer spirituel, le Seigneur nous a révélé que c'est par des prières que nous allons éradiquer ce fléau. Parce que c'est un fléau qui a fait fléchir le monde entier. Et c'est l'un des premiers malheurs. Il y en a encore ceux qui vont s'en suivre. Oui. Et ça va intervenir dans 10 ans? Dans 5. Après 5 ans, il y aura un autre malheur. Après 10 ans, il y aura encore un autre malheur. Donc, des pandémies. Oui, alors. des fléaux. Parce que c'est un sens d'exterminateur, celui qui a frappé l'Égypte dans les temps anciens. Or, cet esprit ne peut que se fléchir devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle est la manière ou la doctrine qui peut être capable d'éradiquer? Sinon, ce ne sont que ceux qui sont basés sur la doctrine de Christ, c'est-à-dire les mis à part, parce qu'eux, ils fonctionnent selon la logique apostolique. Donc, ils ne sont pas comme ceux qui se disent réveil ou quoi, ceux qui invoquent le feu, qui prient même Dieu au nom de Jéhovah. Cet esprit ne peut même pas ne peut que leur résister. Quand Dieu révèle, n'y a-t-il pas un moyen que vous, prophètes, que vous fassiez donc des prières pour que les gens ne puissent pas vivre donc ce fléau, les futurs fléaux même qui vont arriver? Est-ce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas cette possibilité-là de prier, de demander à Dieu qu'on ne vive pas peut-être ce malheur-là, et qu'il freine ça avant même que les gens ne puissent vivre ça? Vous savez que Dieu a aligné toutes choses. En alignant toutes choses, le monde a un début et une fin. Dans ce parcours-là, dans cette procédure-là, il y a des choses qui vont arriver prouvant que la parole de Dieu, elle est vraie. Comme cela est mentionné par exemple dans Matthieu chapitre 24, dans Luc 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12 là-bas. C'est-à-dire il y aura des pestes qui vont se répandre sur la terre, des fléaux se feront. Mais l'Église n'a le devoir que d'apporter la solution à ceux qui croiront en la parole de Dieu. Parce que Jésus même sur la terre n'a pas guéri toutes les maladies, n'a pas éradiqué toutes. Il y avait toujours des maladies, mais il y aura ceux qui vivront, qui bénéficieront de cette bienfaisance de Dieu, de cette bonté de Dieu à travers ses serviteurs. Donc, nous allons prier pour que ceux à qui le Seigneur, selon sa prédestination, parce que dans tout ça, il y a toujours ceux à qui peuvent bénéficier de cette grâce de Dieu et ceux qui n'ont bénéficié. Cela ne veut pas dire que Dieu est injuste, non. C'est toujours sa volonté parce que, exemple, dans une famille, un père qui a au moins 3 enfants, mais il a un enfant qu'il a désigné comme héritier. Ne veut pas dire que les autres enfants ne sont pas aimés de lui. Non, c'est son choix. C'est comme Dieu aussi. Il y a de ces hommes qui vont bénéficier de cette bonté de Dieu, bénéficiant de la guérison, et c'est-à-dire faire épargner ce peuple que Dieu pourra disposer à ne pas subir cela. Alors, les prières, donc c'est la prière, la solution pour éradiquer le Covid-19, c'est la prière. Et cette prière-là, c'est tous les chrétiens à travers le monde qui doivent le faire, chacun dans son coin en train de faire ta prière, ou vu que vous avez reçu cette révélation, donc est-ce à vous de mener ces prières, de faire ces prières? Oui. Oui, bien sûr. Donc, c'est nous, le Seigneur nous a révélé la solution à cette pandémie et nous devons faire des prières, et c'est des prières, un schéma de prière que le Seigneur nous a montré, et ce n'est pas des prières que nous devons faire à distance, parce que comme le disait tout à l'heure le prophète Pierre, Jésus à un moment donné disait, telle pandémie et telle maladie ne peut être, par exemple l'exemple de ceux qui, les disciples à un moment donné, ils avaient voulu chasser des démons, ils n'avaient pas pu. Le Seigneur avait dit que, voilà, Matthieu chapitre 10, le Seigneur avait dit que ce genre de démons ne peuvent que sortir par des jeûnes et prières. Donc, il y a des cas spécifiques pour cette pandémie. Les prières que nous devons faire, ça serait au contact avec des sujets qui sont malades. Donc, Dieu nous a révélé de ne pas faire, ce n'est pas de faire des prières de façon à distance, mais d'aller auprès de ceux qui en souffrent pour faire des prières. Oui, voilà pourquoi, pour compléter le frère, le Seigneur dans sa parole toujours, dans Marc toujours 16, à partir du verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons,
et ils parleront de nouvelles langues et ils imposeront les mains aux malades. Voilà pourquoi, pour faire les prières, il va falloir un contact physique par rapport aux directives divines qui ont été données par le Seigneur dans le but d'accomplir la parole du Seigneur. Parce qu'il a dit on doit imposer les mains aux malades. Et nous croyons que par cette action d'imposition et des directives divines, les malades qui bénéficieront de cette prière pourront bénéficier d'une guérison. Alors, vous avez parlé d'un contact physique et ces gens-là, ces malades-là vont peut-être chercher à vous joindre pour être en contact avec vous. Donc, des numéros de téléphone si possible. Effectivement, concernant les numéros de téléphone, nous sommes toujours disponibles, que ce soit au 06 407 45 65. Je répète, 06 407 45 65. Ou alors, on peut nous joindre au 04 102 94 02. 04 102 94 02. Donc voilà les contacts téléphoniques. Voilà, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous allons poursuivre cette série d'entretiens avec Monsieur Saïd Ahmad de la communauté islamique Ahmadiyya, et avec lui il sera question du Ramadan. Le Ramadan, comme vous le savez, c'est pour les musulmans le Ramadan, donc c'est un mois sacré car il constitue un mois du jeûne au cours duquel les musulmans ne doivent pas manger, boire, fumer ou entretenir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Et vous savez qu'avec le Covid-19, il y a des restrictions qui sont prises par nos autorités, les restrictions de déplacement et donc la question qui se pose, est-ce qu'il y aura le Ramadan? Les dates qui ont été choisies pour les dates qui ont été retenues pour le Ramadan en cette année 2020. Et justement, après Monsieur Saïd, je vais recevoir Monsieur Rufin Ondongo. Voilà, Saïd. Monsieur Saïd Ahmad n'est pas encore prêt. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau. Mais avant, je disais qu'on recevait Monsieur Rufin Okis. Bonjour, Monsieur Rufin Okis. Salut, maman. Alors, sur ce plateau de Studio 210, il nous avait été lu une pétition signée par les nzobistes de l'Alekumu. Ils soutenaient donc un des leurs qui est passé sur ce plateau. Et par là, on comprend que si ceux de l'Alekumu ont soutenu un de leurs, ceux de la cuvette aussi feront donc la même chose. Et en conclusion, il y a des divergences donc dans le milieu nzobi. Et vous venez ce matin pour nous dire que le nzobi est un et indivisible. Est-ce une façon pour vous de nous faire comprendre que vous êtes un, vous êtes unis au-delà des divergences qui peuvent exister? Bon, merci madame. Ce que je pourrais vous dire, je parle en général. Quand je parle en général, ça voudrait dire que je vous avais déjà dit, le Njobi n'est pas de la Lekumu, ni de la cuvette. Et le Njobi au Congo n'est pas dans deux régions seulement. Ouais. Il est international, il est au Gabon, il est au Congo. Quand je parle de la totalité, la généralité. Qu'est-ce que le Njobi et qu'est-ce que le Njobi se peut faire? Cette pétition, telle que vous avez eu à suivre la lecture, n'est rien. N'est rien pourquoi? Là où nous sommes, s'il y a divergence, de près ou de loin, nous arrangeons le tout. Cause pour laquelle vous avez vu cette clochette. Je l'ai amenée, c'est en signe de pardon. Le pardon ne se demande pas seulement lorsque vous avez tort. Le pardon peut être demandé lorsque vous êtes humble, modeste et sérieux. Et donc vous êtes venu demander le pardon? Pas le pardon, j'ai dit ceci. Nous sommes un. Mais chaque fois que nous nous retrouvons, la première des choses, c'est la clochette. Et cette clochette permet à nous de donner l'endroit auquel nous sommes la sainteté. Et s'il y a la sainteté, nous devenons tous purs. Mal entendu, bien entendu, nous devenons tous un. D'où le thème est le Njobi est un et indivisible. Voilà la cause qui m'amène ici. Et s'il s'agit d'expliquer, s'il y a lieu
qu'on m'entende bien. Baina ke na le kumu, baina ke na la cuvette, na le nyari, na la cuvette yankaka. Si betu kele na place yai, ya ke sam na kuzabisa na bantu, mfunu ya kima ya betu na benu. Ezapo na kolaki sabonene ya eloko na biso. Boko limbi sanga moke pona nini, na linga kwa koloba na français, teme na zoloba na français pona ba forsanga ndinga wana, kasi na lobi na munu kutuba pe lingala. Mais comme Ndjebeze international, j'abandonne le lingala et le munukutuba pour parler en français, car nous ne sommes pas suivis seulement en République du Congo. Exactement. Et une question quand même, je reviens sur les divergences. Donc, vous êtes sans ignorer qu'il y a des divergences en votre milieu, mais on voudrait quand même savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces divergences. Et pourtant, dans la pratique, les Nzobi, ce sont des mêmes lois, des mêmes exigences. Mais qu'est-ce qui peut faire à ce qu'il y ait des exigences et aussi qu'on parle, par exemple, de monsieur Ruffin, par exemple, qui ne reconnaît pas Maître Rama comme un Nzobiste. Qu'est-ce qui peut... Oui, je vous ai dit ceci, le rideau a été levé. J'ai été saisi par ceux qui sont soit à Kele, à Itumbi, à Sibiti, à Komono et à Zanaga, tels que Vos, à Zanaga, Samba, à Sibiti et bien d'autres. Il n'y a pas de divergence totale, mais qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons faire? Maître Rama est bien le nôtre, mais ne le connaissons pas d'abord. J'ai bien voulu le connaître à travers les mêmes Ndjobis qui le connaissent. Il a été adhéré, il s'est initié également. Il a son rang dans la hiérarchie de Ndjobi, puisque le Ndjobi est une secte qui n'est pas messianique, mais bien organisée. Voilà, c'est cela. Et en conclusion, on peut dire que vous reconnaissez Maître Rama en tant que Nzobiste, vous avez fait la paix. Donc, les Nzobi 101 comme le thème de ce matin. C'est ce qu'on va retenir. Le thème est 1, et en tout ce que nous allons dire, j'ose croire que dans les semaines qui viendront, vous pouvez toutefois voir Maître Rama sur ce plateau et être également avec moi sur ce plateau afin d'en élucider à toute la population qu'est-ce que le Ndjobi. Mais je vous ai dit auparavant que le Ndjobi c'est quoi? C'est pas... Le Ndjobi c'est la protection, le Ndjobi c'est le folklore, le Ndjobi c'est la guérison. Dans le Ndjobi on trouve tout. Alors, merci Monsieur Ruffin, vous n'êtes pas maître, vous êtes le porte-parole de l'association des Nzobistes du Congo, c'est bien cela. Et un contact par lequel on peut vous joindre? Le contact, nous sommes sur la rue, comment on appelle ça, la rue Mayombi numéro 11, ça c'est notre siège. Contact téléphonique du bureau. Ah oui. Le bureau a pour numéro 05 539 32 39. Je répète, 05 539 32 39. 06 906 57 57. Et mon propre numéro, c'est le 06 448 35 20. 06 pour moi-même, 448 35 20. Alors, merci Monsieur Ruffin Okis d'être passé sur ce plateau. Nous allons clore cette série d'entretiens avec Saïd Ahmad de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et je l'ai annoncé tantôt qu'avec lui, il est question de parler du Ramadan. Est-ce qu'il aura bel et bien lieu? Et surtout qu'il y a les mesures imposées suite au Covid-19. Bonjour, Monsieur Saïd Ahmad. Bonjour, Monsieur. Alors, je parlais du Ramadan, qui est donc un mois sacré pour les musulmans, un mois de jeûne. Et par rapport à tout ce qui se passe, une question quand même, est-ce qu'il aura bel et bien lieu en cette année 2020? Merci beaucoup. Aouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. L'islam est basé sur les Écritures. Le Saint-Coran, comme il recommande, il y a les jeunes
qui est obligatoire pour chaque musulman. Comme chaque musulman, il prie 5 fois par jour, de la même manière, il doit pratiquer le ramadan, parce que c'est une obligation pour chaque musulman. Mais l'islam ne demande pas de jeûner dans la mosquée. C'est chaque musulman, homme, femme, qui est jeune, qui a la bonne santé, qui n'est pas en voyage, quand il est sur place, il doit jeûner. Comment se passe le jeûne au ramadan chez les musulmans? Avant que l'aube commence, chaque musulman doit manger, avant que l'aube commence. Après avoir mangé, dès que l'aube est commencée, il est interdit de manger et boire, d'utiliser quelque chose qui peut entrer dans le corps, et jusqu'à soir, jusqu'à le soleil se coucher. Et dès que le soleil se couche, à ce moment-là, il est demandé d'ouvrir ou rompre le carême. C'est ça que chaque musulman, il doit jeûner pendant la journée. Le Saint-Coran, il dit que, par exemple, chapitre 2, verset 184, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. » Ce n'est pas la première fois que Dieu a demandé aux musulmans de jeûner. Dieu a dit dans le Saint-Coran que presque dans chaque religion, il y avait des jeûnes. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous lisez l'histoire des religions, même s'ils ont changé leur forme, mais au moins, il y a les jeunes qui se trouvent chez eux-mêmes, qui n'ont pas de même fort avec l'islam. Maintenant, on se demande que pourquoi les jeûnes sont obligatoires pour les musulmans. D'abord, le Saint-Coran, il dit il faut jeûner pour avoir la taqwa, la crainte de Dieu. C'est une sorte d'adoration. Tout comme les musulmans, ils prient 5 fois par jour, tout comme les musulmans, ils dépensent dans la voie d'Allah, c'est aussi une adoration. De la même manière, pour obéir à Allah, pour approuver sa obéissance, les musulmans, ils doivent laisser abandonner ce que Dieu a permis dans les autres, les jours ordinaires, qu'on peut manger, on peut boire, mais pendant le mois de Ramadan, on laisse pour Dieu, pour chercher là son plaisir. Le prophète Mohammed sallam, il a dit que celui qui est en train de jeûner, s'il ne laisse pas de mentir ou de tromper, il n'a pas besoin qu'il laisse à manger, à boire pour Dieu. Cela signifie que le jeûner, ce n'est pas seulement qu'on laisse, on abandonne à manger, à boire. Il faut que tous les musulmans doivent abandonner de mentir, de tromper, c'est-à-dire toutes les choses que Dieu a interdit, que la loi naturelle interdit. C'est ça qui nous apprend la leçon que tout comme aujourd'hui, nous sommes en train d'abandonner pendant le mois de Ramadan ce que Dieu a permis pour les jours ordinaires. Maintenant, combien de fois que nous devrons éviter d'abandonner ce que Dieu n'a jamais permis? C'est ça que l'islam il demande, que chaque personne doit jeûner pendant le mois de Ramadan. Maintenant, les gens qui sont malades, ils ne peuvent pas jeûner. Et les gens qui sont maladifs aussi, ils ne peuvent pas aussi jeûner. Les femmes qui sont enceintes, ils sont considérés aussi comme parmi les rangs des malades. Ils ne doivent pas jeûner aussi. Les femmes qui sont en train d'allaiter à leurs enfants, ils sont aussi considérés comme parmi les malades. Ils ne doivent pas jeûner. Maintenant, ils vont jeûner quand? Le Saint-Coran, il dit, les moments que Ramadan est passé, les jours qu'ils ont perdus dans le mois de Ramadan, qu'ils n'ont pas jeûné, à ce moment-là, ils vont attraper, après le Ramadan, pendant toute l'année, ils doivent compléter les jours qu'ils ont perdus. Le Ramadan, il y a souvent des dates qui changent chaque année. Et en cette année 2020, quelles sont les dates qui ont été retenues pour le début et la fin également? Les mois islamiques, c'est basé sur la lune. Oui. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, les moments que vous voyez la nouvelle lune qui sort, à ce moment-là, c'est le nouveau mois qui a commencé. C'est ça que, si nous regardons bien, le 24, le soir, que nous pouvons voir les nouvelles lunes. Le 24 avril. 24 avril. Et le 25, c'est le premier Ramadan que les musulmans doivent commencer à jeûner.
Alors, Monsieur Saïd Ahmad, il y a le Covid-19 qui est là, il y a des restrictions de déplacement, de rassemblement aussi. Et on sait que pour rompre le ramadan, donc le soir même au coucher du soleil, les musulmans ont l'habitude de se réunir en famille pour un repas. Est-ce que ça ne va pas modifier un peu les habitudes des musulmans? Est-ce que, donc, je peux dire, ces mesures-là ne vont pas impacter peut-être négativement le déroulement du ramadan en 2020? Vous voyez, l'islam, il rend facile. L'islam, il donne la facilité et l'islam, il demande de donner d'abord l'importance à la vie d'une personne. À cause de cela, dans l'islam, le Saint-Coran, il dit, il faut obéir à Allah et son messager, il faut obéir vos autorités aussi. Tout comme les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Et comme l'État a demandé, il n'y a pas de rassemblement. Il faut rester à la maison. À ce moment-là, les musulmans doivent rester à la maison et à la maison que vous pouvez prier. De la même manière, les musulmans doivent jeûner dans la maison. Ils vont ouvrir aussi la carême dans la maison. Vous êtes dans la famille, 2, 3 personnes, 4 personnes dans la maison. À ce moment-là, vous pouvez prier ensemble, ça ne gêne pas. Et vous avez encore toute la nuit pour adorer Dieu. Comme le Saint-Coran, le prophète Mohammed il a demandé que pendant le mois de Ramadan, il faut diminuer votre activité, il faut augmenter l'adoration pour que Dieu puisse exaucer vos prières. À ce moment-là, comme toutes sortes d'activités sont abandonnées par l'État, il faut que maintenant tous les musulmans, comme ils ont 24 sur 24 heures, il faut qu'ils se donnent maintenant à Dieu parce que c'est pour les musulmans, c'est un mois sacré. Et à ce moment-là, Dieu exauce la prière, il faut qu'il augmente l'adoration pour que Dieu puisse exaucer la prière et Dieu puisse protéger toute l'humanité entière contre cette maladie-là de Covid-19. Est-ce que vous avez pensé à d'autres moyens de communication pour être en contact avec les musulmans, pour passer donc cette période de jeûne, peut-être des réseaux sociaux Oui, nous sommes aux réseaux sociaux. Les gens qui demandent, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas beaucoup sur l'islam ou qui sont nouveaux, à ce moment-là, ils sont en train de nous contacter sur le WhatsApp. Et ou sur le Facebook. entre vous, les musulmans, pour passer cette période-là, il y a des échanges que vous faites, des moments de prière qui se passent peut-être sur les réseaux sociaux? Mais pas la prière, on ne peut pas faire sur les réseaux sociaux. Chacun les enseignements, les enseignements, oui, ça les passe. enseignements. C'est ça, nous sommes en train d'enseigner sur la télé, sur les réseaux sociaux, sur le WhatsApp. Il y a des classes, il y a des enseignements que nous sommes en train d'enseigner. Chaque personne qui a besoin de demander, notre numéro est toujours disponible. Il faut qu'il nous appelle ou soit il envoie les messages sur le WhatsApp. Comme ça, je suis en train de répondre, enseigner le Saint-Coran. D'accord, vous avez parlé d'un numéro, alors oui, allez-y. Vous pouvez nous appeler sur le numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18, c'est le même numéro que je suis sur le WhatsApp. Merci, Monsieur Saïd Ahmad. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de cette série d'entretiens avec. Et en passant, il y a Arsil Lando qui souhaite un bon confinement à son frère au cœur du pouvoir de la JR anti-complexe. Khaled Okemba également souhaite un bon confinement à bébé Chayel Mobenga et un bon confinement aussi à Monsieur François Beaubois, voilà, qui nous suit depuis Poto Poto. Studio 210 continue tout de suite, c'est le face-à-face.